Bonjour à tous. Alors je vais vous dire quelques mots de mon HDR, de mon travail d'HDR qui s'intitule « De l'école aux grandes écoles, identité prescrite, identité vécue ». Alors moi je travaille, comme l'a dit Denis Lemaître, sur les dynamiques identitaires en éducation et en formation, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, et en particulier donc maintenant sur ce qui se passe dans les formations d'ingénieurs, en France mais aussi ailleurs, comme l'a dit Denis. Alors, je suis enseignante-chercheur à l'ENSTA Bretagne, une école d'ingénieurs à Brest, responsable de l'équipe formation et professionnalisation des ingénieurs et du département sciences humaines et sociales depuis janvier 2019. J'ai eu la chance de bénéficier d'une mobilité pour recherche dans une université à Hong Kong en 2016-2017, et ça m'a énormément apporté et ça m'a permis de me consacrer aussi à mon travail d'HDR. Alors, je suis chercheuse au centre de recherche sur la formation, enfin l'ancien centre de recherche sur la formation, qui est devenu récemment le laboratoire formation et apprentissage professionnel, donc comme Denis le disait, un multitutelle entre AgroSup Dijon, le CNAM Paris et l'ENSTA Bretagne. Et dans ce cadre-là, je suis responsable d'une des thématiques qui s'appelle curriculum et dynamiques identitaires. Alors, mes recherches ont globalement porté sur le rôle attendu de l'éducation, de la formation, en tant que vecteur de socialisation et d'affiliation identitaire, et cela sur différents terrains, en Europe, en Asie et en Afrique. Alors, je vais vous parler brièvement de mes axes de recherche. Je travaille sur la question des représentations, de l'imaginaire social et de leur pouvoir, et du rôle de l'école dans la construction des significations collectives. Donc ça veut dire que je me suis beaucoup intéressée notamment aux questions identitaires, par exemple aux questions d'identité nationale et de la construction à l'école d'une appartenance, d'un sentiment d'appartenance nationale. Donc par exemple chez les Touaregs, j'ai travaillé sur le sentiment d'appartenance nationale des Touaregs à travers l'école. Et plus près de nous, je me suis intéressée, je continue à travailler sur les formations d'ingénieurs, et ça dans la lignée de Denis Lemaître, sur la construction et la diffusion des normes, des repères, des valeurs dans les formations d'ingénieurs. Je travaille aussi sur la visée politique et idéologique des offres curriculaires, c'est-à-dire quelles sont les finalités attendues de l'éducation et de la formation, donc ce qui se passe au niveau politique, et puis sur la reconfiguration des offres curriculaires par les différents acteurs, c'est-à-dire quels sont les débats, quelles sont les tensions au sein des curricula entre différents acteurs. Donc j'ai travaillé notamment dans le cadre d'un projet ANR sur la formation à l'innovation, sur les attentes par rapport au rôle des ingénieurs aujourd'hui en termes de porteurs d'innovation dans les sociétés, et on a mené des études comparatives entre différents pays européens et différents pays émergents également. Je travaille aussi sur cette question-là dans le cadre d'un projet de recherche internationale que j'ai initié et dont je suis responsable, et qui porte sur les formations d'ingénieurs au Maghreb. Et donc on essaie de voir quelles sont les reconfigurations justement des offres curriculaires de formation d'ingénieurs en Algérie, au Maroc, en Tunisie, par rapport notamment aux enjeux climatiques et environnementaux. Donc pour tout cela, mon approche s'inscrit dans la sociologie du curriculum, et puis pour ce qui concerne les pays en développement, la socio-anthropologie avec beaucoup d'enquêtes empiriques, avec l'apprentissage des langues et puis des longs séjours sur le terrain. En ce qui concerne mes perspectives, je compte poursuivre la réalisation d'une socio-anthropologie du curriculum avec une approche multisituée. Donc c'est ce que je fais dans le cadre du projet RIM sur les formations d'ingénieurs au Maghreb. Donc dans une approche comparative, je dirige des thèses sur ces questions pour voir comment se reconfigurent donc les formations d'ingénieurs dans les pays du Maghreb, par exemple. Donc je compte continuer à travailler sur les formations d'ingénieurs avec des collègues dans différents pays d'Europe et en Afrique du Nord.
Je compte participer à la compréhension des processus d'affiliation identitaire, poursuivre ces travaux-là, et notamment avec mes collègues à l'Université de Hong Kong, qui travaillent beaucoup sur les questions d'appartenance et de sentiment identitaire national depuis le rattachement de Hong Kong à la Chine et toutes les tensions identitaires que cela a pu engendrer. Et puis enfin, je souhaite affiner les recherches sur l'appropriation, la renégociation des normes, d'un imaginaire et des représentations en formation ou en éducation. Et ça, je le fais à travers des thèses que je dirige et à travers la direction d'un ouvrage que je dirige actuellement sur l'école et les identités nationales en Afrique. Donc c'est un livre qui va être publié chez Routledge et que je dirige avec une collègue britannique. Voilà, donc le laboratoire FAP, qui est tout nouveau, va, je pense, nous offrir de très belles opportunités pour développer ces recherches et puis pour les faire s'épanouir. Et cela dans une dynamique que j'espère très ouverte sur l'international aussi. C'est ce que je me suis efforcée de faire, en tout cas depuis très longtemps, avec des thèses en co-tutelle, avec des projets de recherche internationaux. Voilà, je pense que notre nouveau labo va nous permettre de faire ça. Quoi dire d'autre? Peut-être que tout simplement, je suis très heureuse d'avoir obtenu l'habilitation à diriger des recherches, parce que c'est l'aboutissement d'une véritable course de fond où aucun répit n'est envisageable, surtout quand on a des enfants en bas âge. Et donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.